Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la relation que j'ai avec ma fille, qui a donc 4 ans et demi, parce qu'on a passé là quelques jours magnifiques, des petits jours, on va dire, de trêve dans le cycle des colères, parce qu'à cet âge-là, ils ont des émotions encore très très fortes qu'ils ont du mal à gérer, et ça fait donc des crises assez fréquentes qui sont pas forcément faciles à gérer, donc je vous parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc j'avais envie de réfléchir un petit peu avec vous sur ma relation avec ma fille et partager donc certaines choses qui me semblent importantes. Alors d'un côté avec ma fille, il y a ce lien très fort qui nous unit, qui est cet amour fou que je ressens pour elle, cet amour inconditionnel, cet amour immense. Euh, donc qui se manifeste par des envies de la prendre dans les bras, de la câliner, plein de petits gestes tendres, des petits bisous, des petites caresses, l'envie de la protéger, de la choyer, de lui faire plaisir, une grande douceur en fait entre toutes les deux, une grande tendresse et plein de petits moments touchants comme ça, tant de moi vers elle que de elle vers moi également, de petits je t'aime, de petits tu es jolie, de petits compliments comme ça, de petites choses. Ces petits mots-là, elle va les dire en particulier quand elle est contente, quand j'ai fait quelque chose pour elle, mais aussi des fois comme ça, juste on sait pas pourquoi ça sort, son petit cœur qui est empli de joie, de bonheur, et du coup elle va vouloir dire ces petits mots-là qui font vachement plaisir. Et puis elle va être aussi très mignonne par moments, elle va vouloir faire des choses pour nous. Elle va par exemple prendre l'initiative de mettre la table, même en cachette, et de nous chercher, de nous dire ah, regardez ce que j'ai fait, j'ai mis la table et tout. Ou de vouloir nous aider. L'autre jour elle nous a sorti comme ça, pour ton anniversaire maman, je veux t'offrir un robot qui fasse la cuisine. Un robot qui prépare tous les repas, donc elle pense à nous et c'est vraiment très adorable je trouve. Donc ça c'est vraiment des moments qu'on partage sur une base quotidienne, ces petits moments donc de complicité, de tendresse, et c'est mes moments préférés. Et après, à côté de ça, il y a plein de moments qui sont difficiles à gérer, je trouve. Donc il faut savoir qu'elle va se fâcher assez régulièrement parce qu'elle va pas obtenir ce qu'elle veut, parce qu'elle voulait faire quelque chose à sa manière. Et par exemple, on est pressé, donc il n'y a pas le temps, donc faut se dépêcher un petit peu plus. On n'a pas le temps que ce soit elle qui fasse tout toute seule. Ou elle veut quelque chose et c'est pas possible, je lui refuse quelque chose. Donc du coup, elle va se fâcher, elle va se bloquer sur un truc en fait, et elle va commencer à dire des trucs méchants quoi, je t'aime pas, je t'aime plus, je vais pas t'inviter à mon anniversaire, des choses comme ça pour faire mal. Sinon j'ai remarqué aussi qu'elle va utiliser la menace, elle va dire bon bah si j'ai pas ça, ou si j'ai pas ça du coup je vais me comporter de telle manière, si tu fais ça, sinon je vais faire tel truc, des choses comme ça. Bon, j'ai pas d'exemple concret, mais ouais, ça va être un petit peu la menace. Et c'est vrai que ça me fait réfléchir un petit peu sur la manière à laquelle on l'éduque, parce que du coup, nous, on va utiliser ce genre de petites phrases ressorts, mais c'est vrai qu'on l'utilise plus en tant que conséquence. Par exemple, écoute, il faut qu'on se dépêche, sinon après tu vas pas avoir le temps de prendre ton petit déjeuner. Allez, maintenant il faut que tu te laves les mains, il faut que tu fasses ça, parce que sinon après, c'est plus dans ce sens-là. C'est pas vraiment des menaces qu'on utilise, mais elle va retourner ça comme une menace en fait, et comme un moyen de pression. Donc dans ces cas-là, je vais essayer de maintenir le dialogue, de discuter avec elle, de lui faire comprendre certaines choses, mais en règle générale, je remarque qu'en fait, elle écoute plus quand elle est dans cet état-là. Et souvent, il y a un crescendo du coup de réaction quand elle veut pas faire quelque chose, mais que c'est le moment de le faire, par exemple de prendre la douche, donc je la prends, je vais la mettre dans la douche. Là, du coup, par moment, elle va exploser, quoi. Elle va commencer à crier super fort, donc truc un peu difficile à gérer. Là, j'essaie de maintenir mon calme, mais c'est pas toujours facile. Dans ces moments-là, quand elle a des grosses crises comme ça, que moi je sens que ça monte, j'essaie de maintenir mon calme, et si nécessaire, je prends la distance. Je fais un temps seule, où je vais lui demander à elle de se calmer toute seule dans sa chambre, parce que souvent elle est pas du tout réceptive quand elle est comme ça, donc ça sert à rien, on peut plus parler.
Et ça fait souvent du bien quand elle se calme un petit peu toute seule ou quand moi je sors et quand je reviens, après le dialogue peut se renouer. Mais il y a des moments où c'est juste la grosse crise, donc elle se met à crier et tout, et du coup, souvent elle finit par pleurer. Et en fait, pleurer, ça lui fait du bien, ça va lui permettre de décharger ses émotions, et à partir de là, elle va donc rebaisser le niveau et on va pouvoir de nouveau avoir un dialogue. Une fois qu'elle se sera calmée, donc que je l'aurai consolée, parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait d'abord de la prendre dans les bras pour qu'elle se calme, etc. Parce qu'elle n'accepte pas forcément dans un premier temps, il faut laisser un petit peu la laisser vivre son émotion d'abord, et après bien l'entourer, et après petit à petit on peut commencer à s'expliquer, voilà, ça m'a pas plu quand tu m'as dit ça, tu comprends qu'il faut faire ça de telle manière, etc. Donc voilà, la relation c'est plein de hauts et de bas, de pics d'émotions comme ça. Et il y a des moments où je la sens beaucoup plus mature en fait, où elle fait vraiment grande fille je trouve. Et il y a des moments comme ça où elle est adorable. Elle va vouloir bien faire les choses, elle va vouloir coopérer avec nous et tout va bien se passer quoi. Et après il y a aussi des moments où elle est un petit peu en phase de régression, du coup elle va faire plus de colère, elle va avoir plus de demandes. Puis en fonction des moments aussi, quand elle est plus fatiguée par exemple, elle va être plus facilement submergée par ses émotions. Et là ça va être notre rôle du coup de l'accompagner là-dedans. Après, au niveau des moments que je passe avec elle, c'est surtout des moments du quotidien, hein, faire les activités du quotidien ensemble, c'est-à-dire faire prendre la douche, préparer le repas ensemble, prendre un repas ensemble, la préparer pour aller se coucher. D'ailleurs, on a notre petit rituel comme ça le soir, donc après le repas, d'abord il y a le brossage de dents, pipi, lavage de mains, et ensuite on va dans la chambre, et là on lui raconte une histoire. Et après, on fait un petit massage, et après, donc, elle va souvent lire un petit peu toute seule si elle a envie, ou directement fermer les yeux. J'allais dire éteindre la lumière, mais pas forcément, parce qu'on n'arrive pas forcément à éteindre la lumière, du coup, vu qu'elle a peur du noir. Elle a une petite veilleuse, mais des fois, on laisse aussi la lumière allumée, on l'éteint un peu plus tard dans la soirée. Sinon, hors des moments du quotidien, il y a des moments de jeu avec elle. Alors d'une part, il y a des jeux de société auxquels je trouve que c'est agréable de jouer parce que ça va avoir un côté ludique même pour nous les adultes, même si c'est des jeux pour petits, mais ça va être quand même un moment sympa je trouve à partager ensemble. Et bon, après c'est vrai qu'elle supporte pas forcément très bien de perdre, donc bon, des fois on la laisse un petit peu gagner, des fois non, après moi c'est vrai que je me prends souvent au jeu et du coup j'ai envie de bien faire pour gagner aussi quoi. Et de l'autre côté, après il y a tout ce qui est jeu symbolique qu'ils adorent, avec des poupées surtout, ou la boulangerie, faire la cuisine, etc. Mais c'est quand même surtout les poupées. Et là, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que ça demande de l'imagination pour créer des histoires en fait entre les personnages, pour créer des dialogues et tout. Et après, la difficulté aussi, c'est qu'elle laisse pas forcément jouer en fait. Elle a son petit personnage, sa petite poupée, son petit lapin, mais elle veut non seulement faire le dialogue de son personnage, mais elle veut aussi contrôler ce que toi tu vas dire. Donc du coup, ça laisse pas beaucoup d'espace à la créativité, je trouve. Donc des fois, on est réduit juste à répéter ce qu'elle veut dire elle. Donc bon, c'est pas forcément super amusant quand elle veut tout diriger, quoi. Parfois, on fait des petites promenades ensemble. Après, la marche, c'est vrai que bon, elle marche pas super longtemps, hein, il faut le dire. Mais l'autre jour, elle a accepté, elle a bien voulu qu'on aille se promener, comme ça, c'est elle qui a choisi l'endroit. Du coup, on est allés toutes les deux, et c'était un petit moment sympa. De découverte aussi, c'était un petit peu plus dans la nature, donc on a pu voir des papillons, des fourmis, observer un petit peu ce qui nous entourait. On va aussi aller au parc pour qu'elle joue en extérieur. On va prendre des goûters ensemble, on va aller dans un bar, dans un café pour prendre un petit jus de fruits. Le dimanche, souvent, on regarde un film ensemble, ou des dessins animés le matin quand elle prend son petit déjeuner. Et puis parfois on fait des activités manuelles comme par exemple des perles. Après moi c'est vrai que je suis pas extrêmement manuelle, donc on fait pas énormément d'activités manuelles. Je me dis que ça pourrait être bien peut-être d'en faire plus. Et de temps en temps on fait des sorties un peu plus exceptionnelles, comme par exemple on est déjà allé à un festival. Je crois qu'elle avait 2 ans et demi ou 3 ans et demi. Elle avait 2 ans et demi, je crois, quand on allait... Elle allait avoir 3 ans. Elle allait avoir 3 ans quand on allait à un festival de musique, c'était super. On allait aussi à un concert comme ça, un autre concert, un autre moment.
même 2 autres concerts. Ça nous arrive aussi d'aller voir des pièces de théâtre en extérieur. Voilà, ça c'est des activités plus occasionnelles. Et après, au niveau voyage et tout, c'est vrai que généralement quand on a des vacances, on tend à aller en France donc pour voir la famille, ou aller à d'autres endroits d'Espagne pour voir la famille de mon mari. C'est surtout ça. On n'a pas beaucoup fait d'autres voyages. Et du coup, c'est vrai que je me demande un petit peu quel souvenir elle va avoir de son enfance. Moi, c'est vrai que j'ai des souvenirs des excursions qu'on avait pu faire avec mes parents et mon frère, des activités un petit peu plus extraordinaires. Donc j'aimerais lui offrir ça à elle aussi. Après, c'est vrai que ça demande une certaine organisation, et quand on est pris dans le quotidien, c'est pas toujours évident, je trouve, de planifier une excursion, un week-end, un voyage. Je me pose pas mal la question de savoir quel type de relation j'aimerais avoir avec elle. Enfin, je me dis que je voudrais qu'on soit proche quand elle sera plus grande, quand elle sera ado et quand elle sera jeune adulte. Et je trouve ça important de poser les bases d'une bonne relation dès le plus jeune âge, qu'il y a vraiment un dialogue. En fait, j'essaie de l'inciter à me parler de sa journée, de ce qu'elle a fait, mais aussi comment elle s'est sentie, quelles émotions elle a eues, avec qui elle a joué, s'il y a quelque chose qui lui a pas plu. Et j'essaie de lui raconter aussi moi, un petit peu ma journée, enfin, de manière à ce qu'elle puisse comprendre des éléments qu'elle puisse comprendre, elle, dans sa petite tête d'enfant, pour qu'il y ait ce partage là du coup. Et là, il y a une grosse nouveauté depuis quelques semaines. Elle commence à réclamer plus son père. Alors jusqu'à présent, c'était toujours maman en premier, maman, maman, maman. Et elle disait souvent tu no mami. En espagnol, ça veut dire pas toi, maman, je veux maman, quoi. Et là, elle a commencé à dire le contraire, à dire tu no papi. Donc toi non, enfin à moi, elle me dit ça. Elle veut son papa, quoi. Et c'est cool parce que du coup, on nous disait ça depuis qu'elle était petite, parce que c'est vrai qu'au départ, les premiers mois, les premières années, elle était très très collée à moi. Et on nous disait non, mais vous en faites pas, vous verrez que quand elle grandira, vers 2 ans, après elle demandera son papa et tout, et à 2 ans c'est pas arrivé, à 3 ans non plus, et c'est maintenant, à 4 ans, 4 ans et demi, donc qu'elle va commencer à plus réclamer son papa, et à plus apprécier les moments qu'elle va passer avec lui, ce que lui transmet, en fait, leurs petits moments spéciaux à tous les deux, où il va par exemple lui raconter des histoires. C'est vrai que lui, du coup, il a toujours dû faire plus d'efforts, en fait, pour qu'elle ait envie de passer du temps avec lui, parce que par défaut, elle voulait être avec moi. Donc, par exemple, pendant le brossage des dents, donc il lui raconte des histoires, ça fait que maintenant, elle a plus envie que lui brosse les dents. Et alors que moi, ça a toujours été facile j'ai jamais eu donc à me gagner sa confiance, me gagner son intérêt. Bon, des fois ça peut être frustrant du coup quand elle a pas envie de passer du temps avec moi, quand elle préfère être avec son père, mais en même temps c'est vrai que pendant toutes ces années ça a été le contraire, donc ça c'est son moment à lui, je le respecte et je suis contente pour lui, mais par moments ça peut être un petit peu un petit peu triste, un petit peu frustrant, même si je le prends pas personnellement. De manière générale, il y a des moments où tu es un petit peu plus sensible, un petit peu plus fragile, parce que tu es plus fatigué ou quoi que ce soit, et du coup ça va te faire un petit pincement au cœur, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que du coup, les relations vont devenir un petit peu plus équitables, vu qu'elle va plus réclamer son papa, ça va rétablir un petit peu plus la balance entre maman et papa, et ça va faire qu'après on va pouvoir aussi passer vraiment des moments tous les trois. À égalité en fait, elle va avoir envie d'être avec tous les deux en même temps, et c'est là qu'on passe vraiment des moments en famille à 3, et qu'on va construire un petit peu cette vie de famille ensemble, partager des moments comme par exemple aller au parc tous les 3 le dimanche matin, ou regarder un film ensemble, ou les repas qu'on partage aussi tous les 3. Il y a un repas comme ça où elle nous a pris la main à tous les deux, elle m'a dit je t'aime maman, je t'aime papa, c'était trop mignon. Alors dites-moi vous, quelle relation vous avez avec vos enfants et quel âge ils ont aussi, quel type de relation vous aimeriez avoir avec eux maintenant dans le présent et dans le futur, et dites-moi aussi qu'est-ce que vous aimez en particulier et qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce qui est plus compliqué à gérer. Si vous avez regardé jusque-là, mettez-moi un petit like, abonnez-vous pour de nouvelles vidéos prochainement. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, salut!